Avant de commencer cette histoire, je tiens à dire que tous ceux qui ont cliqué sur cette histoire, je tiens déjà à leur dire merci. Mais je tiens aussi à dire que le sujet que je vais aborder peut être très choquant, très perturbant, voire même peut faire peur. Je tiens à dire que le sujet que je vais aborder est vrai, peut faire peur et peut être très choquant. Lexa était une femme qui était dotée d'un trouble. Lexa était une femme qui était dotée d'un trouble. Et ce trouble s'avérait être l'érotomanie. Se faisant passer pour une femme simple, n'ayant aucun trouble, aucune maladie, Lexa se faisait passer pour femme simple. Elle conduisait des taxis, elle conduisait des Uber, elle conduisait des voitures qui emmenaient des gens à d'autres destinations. Elle se servait de ça comme intermédiaire pour pouvoir prendre les gens d'assaut, leur parler, les rencontrer et être persuadée que les gens soient amoureux d'elle. Lexa se servait de ça. Ayant été persuadée qu'un jour, lorsqu'elle roulait en voiture, qu'elle était dans sa voiture, celle qu'elle prenait pour conduire les gens d'un point A à un point B, cette voiture qu'elle prenait pour conduire les gens d'un point A à un point B, elle la prenait comme étant celle qui était l'intermédiaire de ces rencontres, les gens qu'elle allait rencontrer. Les gens qu'elle allait rencontrer, sa voiture en était l'intermédiaire. Elle faisait en sorte de se faire passer pour taximène, pour conductrice de Uber la nuit, et elle prenait des gens. Elle prenait des gens dans sa voiture, elle leur parlait. Elle discutait durant tout le voyage. Durant tout le voyage d'un point A à un point B, elle discutait avec cette personne. Peu importe la personne, elle discutait. Elle leur parlait. Mais très tard le soir, elle est arrivée avec une grosse Range Rover. Elle est arrivée avec une grosse Range Rover noire. Avec cette Range Rover, elle s'est garée sur le côté. Elle a attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Elle est sortie. Elle s'est appuyée contre la voiture. Elle a regardé s'il y avait encore des gens dans cette rue. Elle a sorti un paquet de cigarettes. Elle a fumé. Elle était stressée. Elle avait peur. Elle était dans cette rue sombre, obscure et noire, la nuit. Il y avait la pleine lune au-dessus d'elle. Elle attendait que quelqu'un vienne. Et soudainement, sans prévenir, lorsqu'elle était rentrée dans la voiture, elle avait démarré la Range Rover. Elle avait mis le contact. Une personne s'était attardée à courir derrière elle sur le trottoir, lui disant de freiner et de s'arrêter, de lui dire que si elle pouvait encore conduire cette personne là où elle voulait, là où il le voulait. Cette personne, cet homme, qui lui avait demandé si elle voulait bien le conduire dans un endroit spécifique, un bureau de nuit dans lequel il travaillait. Cet homme qui tenait une mallette noire, cet homme habillé en costard, cet homme habillé en costard 3 pièces, un costard noir avec une cravate rouge, une chemise blanche en dessous, cet homme lui avait demandé de le conduire à des bureaux, lui avait demandé de les conduire à des bureaux, ce qu'elle avait fait. Lorsqu'il roulait, elle commençait à parler à cet homme, lui demandant son âge, ce qu'il faisait dans la vie, pourquoi était-il habillé comme ça, pourquoi était-il si bien habillé, pourquoi avait-il une mallette noire, ce qu'elle contenait. L'homme soudainement commençait à dire Alexa. C'est une tentative de sélection. Alexa répondit tout simplement pourquoi pas. Vous pensez pas que se faire passer pour taximène,
C'est peut-être une tentative de séduction. L'homme répondit, peu prévenant, il répondit, c'est une tentative comme une autre, mais se faire passer pour Uber, pour conducteur de Uber, ou pour conductrice de taximène, pour taximène, se faire passer pour conductrice, se faire passer pour taximène, pour conductrice de Uber, ça peut être une tentative de séduction pour les gens comme vous. Lexa se tournèrent à l'arrière, arrêtèrent la voiture sur le côté, elles se tournèrent vers l'arrière. Avant de se tourner, elle avait regardé dans le rétroviseur, qu'elle avait recalibré vers l'arrière. Avec ses yeux dans le rétroviseur, elle regardait l'homme à l'arrière, dans les yeux, et elle lui dit, « Les gens comme moi, qu'est-ce que vous entendez par les gens comme moi ?» Je sais pas, vous êtes belle, vous êtes grande, vous m'avez l'air sympathique, et vous conduisez un Uber sans me demander où je vais. Est-ce que vous savez où je vais ? Lexa recalibra alors tout de suite le rétroviseur de sa voiture. Elle éteigna les lumières à l'intérieur, ferma les vitres et se retourna vers l'arrière. Lui dit alors, c'est vrai, je vous ai pas demandé où vous allez. Où vous allez ? Il répondit alors, en mettant sa mallette sur ses genoux, à un bureau de nuit. Je voudrais que vous m'y conduisiez. C'est à la 5e, pas loin de là. Pas loin de cette rue, à la 5e, vous tournez à gauche et c'est pas très loin. Lexa se retourna une nouvelle fois, prit le volant dans ses deux mains. Elle prit le volant dans ses deux mains, regarda la route, recalibra une nouvelle fois le rétroviseur, commença à conduire. L'homme regardait passer le paysage. Il regardait passer le paysage. Lexa, elle, était méfiante. Elle recalibrait toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, elle recalibrait son rétroviseur. Elle regardait l'homme, voir s'il bougeait, voir s'il faisait quelque chose, s'il parlait, s'il composait un numéro de téléphone, s'il avait un téléphone, s'il avait un mobile sur soi, s'il avait un quelconque alibi, s'il bougeait, s'il parlait, s'il avait une manière suspecte de se comporter. Lexa continuèrent alors à rouler. Et encore, et encore. Elle était agitée. Elle bougeait. Elle était agitée. Elle bougeait son rétroviseur. Encore et encore, jusqu'à ce que l'homme le remarque. Et dit alors à Lexa, « Vous m'avez l'air bien suspicieuse par rapport à moi. Vous n'arrêtez pas de recalibrer votre rétroviseur. » Lexa se retourna et dit alors à l'homme, « Non, j'ai juste envie d'être sûre de ce qu'il y a derrière moi. Ça me perturbe parfois quand je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi. » Lexa était encore restée sur un ton faible, simple. Elle était restée sur un ton faible, un ton de femme simple. C'est alors qu'elle lui parlait. Elle lui dit alors, « 3e à gauche ?» L'homme ne fit qu'un geste de la tête. Elle prit alors la 3e à gauche. Mais tout aussitôt que l'homme voulait sortir de la voiture, elle redémarra, tout aussi vite. Il referma la porte. Il demanda ce qu'elle faisait. Elle ne répondit pas. Elle recalibra son rétroviseur pour le regarder. Son regard, cette fois-ci, était brut, était noir, était dark, faisait peur. Son regard était dark, noir, brut, brutal, faisait peur. On avait l'impression qu'elle en voulait à cet homme. C'est alors qu'elle démarrait. Elle démarrait, elle passait à la 3e, ensuite la 4e, et de plus en plus, elle accélérait. L'homme voyait passer devant lui le paysage, il voyait passer le paysage devant lui. Le paysage se voilait, toutes les destinations auxquelles il voulait s'arrêter étaient en train de passer devant ses yeux. Il ne savait plus quoi faire, tout ce qu'il voulait c'était sortir de là. Lexa s'était arrêtée à une maison blanche, simple, 4 façades, au milieu de nulle part, dans la forêt. Elle ouvrit la porte, et elle tira alors par le bras l'homme qui était dans la voiture. Elle le tira par le bras, elle le traîna jusqu'à l'intérieur.
Et dans une sombre cave, aux murs noirs et humides, sur lesquels dégoulinaient des gouttes d'eau, à travers lesquelles on pouvait voir que les canalisations au-dessus étaient en train de faire du bruit, des résonances. Les canalisations au-dessus étaient en train de faire des résonances, du bruit. Les gouttes d'eau sur les murs étaient en train de tomber, atterrissaient sur le sol et humidifiaient le sol. Il y avait une cage au beau milieu de la pièce, qui était encore fermée. Lexa s'était avancé. L'homme était resté contre le mur, sentait l'humidité traverser son dos, sentait sa colonne vertébrale se refroidir, peu à peu qu'il restait contre les murs. Il restait contre les murs, il ne savait pas quoi faire, il avait été traîné de force à l'intérieur. Lexa regarda l'homme, s'approcha de lui. Et lentement, elle s'approcha. On put entendre le bruit de ses talons, de ses chaussures. On put entendre le bruit de ses chaussures, de ses talons, s'avancer vers lui. Ce bruit assourdissant qui résonnait à travers la pièce. On pouvait entendre que toute la pièce avait une résonance avec les canalisations d'eau. Les canalisations d'eau avaient une résonance avec la pièce qui elle-même résonnait. L'humidité qui coulait contre les murs, les gouttes d'eau qu'il y avait à l'extérieur, il pleuvait à l'extérieur. Elle fermait alors les rideaux qui donnaient de l'extérieur, des rideaux blancs qu'elle fermait, qui étaient opaques. Elles les fermèrent tous les deux, elle ferma la porte, et elle laissa passer un léger courant d'air qui, encore une fois, refroidissait l'intérieur de la pièce. Plus qu'elle n'était froide encore, elle laissa passer un léger courant d'air qui refroidissait la pièce, plus qu'elle n'était déjà froide. Elle était déjà froide, obscure et humidifiée par l'humidité qu'il y avait sur les murs, les canalisations d'eau froide qui passaient par-dessus, qui faisaient des résonances dans lesquelles on entendait l'eau passer. Cette cage qu'il y avait devant lui, l'homme restèrent plaqués contre les murs noirs, les murs de terre, les murs de poussière. Ils restèrent plaqués contre les murs qui prenaient la poussière, les murs de terre, les arpents de terre qui étaient peints en noir, cette cave noire, obscure et sombre, dans lesquelles on put sentir que sa colonne vertébrale dans son dos, ses omoplates, ses os, à eux-mêmes, étaient en train de devenir de plus en plus froids. Elle prit alors l'homme par le bras. Elle prit alors son autre bras. Elle prit ensuite ses deux mains. Le regarda dans les yeux, s'était avancée vers lui, et Lexa lui posa une seule question, auquel elle n'attendait qu'une seule réponse. Elle lui posa une seule question auquel elle n'attendait qu'une seule réponse. Cette question était « Est-ce que tu m'aimes ?» Lexa avait posé la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Sur l'instant, sa mallette avait disparu. Il regarda à côté de lui, comme perturbé, comme s'il était troublé, perdu, comme s'il ne savait pas où il était. C'est alors qu'il regarda Lexa, qui tournait autour de lui, et qui reposa la question encore une fois, en marchant légèrement. On put entendre résonner ses pas, ses bruits de pas à travers toute la pièce. Elle reposa la question une nouvelle fois, en tournant autour de lui. Elle déposa sa mallette qu'elle lui avait prise, juste devant lui, pour ne plus qu'il soit perturbé, pour qu'il la regarde dans les yeux. Lexa tournait autour de lui. On entendit ses pas résonner dans la pièce qui était toujours aussi froide, toujours aussi humide. On sentit le courant d'air de l'extérieur passer à travers la pièce. L'homme était plaqué contre le mur, il avait peur, il transpirait. On put sentir que sa colonne vertébrale, ses os et l'intérieur de lui-même étaient froids. Il avait froid, il avait peur. Lexa lui reposa la question. « Est-ce que tu m'aimes ?» L'homme répondit non. Lexa l'avait enfermé dans une cage, dans un sous-sol, froid et humide. Tous les soirs, elle revenait. Tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir. Elle revenait tous les jours. Elle s'accroupissait devant lui. Elle le regardait et elle lui disait « Est-ce que tu m'aimes ?» La seule réponse qu'elle attendait, c'était qu'il dise oui. Mais tant que ce n'était pas réciproque, l'homme restera dans la cave. Il restera dans la cave, dans cette cage dans laquelle il était enfermé. Cette cage qui n'était pas plus grande que lui,
dans laquelle il était enfermé. Lexa, tous les matins, descendait. On l'entendait descendre les escaliers. On l'entendait descendre les escaliers. On l'entendait descendre. On l'entendait arriver. Et ensuite, elle se mettait accroupie devant lui. Elle fermait les portes tout autour pour que la lumière n'entre plus à l'intérieur de la cave. Elle fermait toutes les portes, tous les volets, toutes les fenêtres, tous les rideaux. Elle ferma alors tout. L'humidité était à l'intérieur de la pièce. Il faisait froid. Il y avait un vent frais à l'intérieur. L'homme était assis par terre, regardait Lexa, qui s'était accroupie devant lui, qui lui posa encore une fois la même question. Matin, midi et soir, la même question. Mais tant que ce n'était pas réciproque, l'homme restera dans la cave, à l'intérieur, enfermé. Elle avait les clés sur son jeans et elle était repartie en haut. Elle montait les escaliers et elle avait fermé derrière elle la porte de la cave. Elle avait tout éteint, l'homme était dans le noir, dans une cage, et tant qu'il n'avait pas réfléchi au fait qu'il devait dire oui, Lexa allait le laisser là, seul et abandonné.